sais pas trop sur quel pied danser, ça porte à confusion. Il y a pas mal de situations là, qui sont un peu dans le flou. Comme beaucoup, moi j'ai pas les moyens de payer une amende déjà, donc chacun a besoin d'exercer son métier. Voilà, c'est le cœur de la vie des gens, quoi. Nous en sommes à la 26e journée d'occupation. À moi, à l'Odéon. Hier, la police a empêché la tenue de l'Agora pour éviter que les gilets jaunes ne reviennent. La lutte continue. Merci beaucoup. Oui, on occupe un lieu. Maintenant, on ne le dégrade pas, on en fait attention. C'est aussi nos outils de travail. Et jamais, je pense qu'on verra des professionnels détruire leur lieu de travail. Certains sont choqués de voir de la peinture sur les contre-marches. Ouais, ça c'est terrible de mettre de la peinture, sauf que c'est du blanc de mouton, c'est l'argile, à la première pluie ça part. Si les gens sont choqués, ils ne restent pas, ils passent. Le fait qu'ils viennent, on ne fait pas des spectacles ici, hein. On parle de performance artistique, on est sur des formats de 10-15 minutes, aussi pour frustrer le public, quelque part. Alors nous, on est en tant qu'artistes encore plus frustrés, mais frustrer le public, de dire on aimerait bien faire plus, hein, mais c'est notre métier. Et là, on ne peut pas, on vous donne un petit avant-goût, quoi. Et en même temps, nous, on les sensibilise à ce qui se passe. On leur explique pourquoi est-ce qu'on est là, parce qu'il y a encore plein de gens qui ne savent pas pourquoi on est là. Les gens se mobilisent là parce que les intervenants du spectacle sont dans une situation de galère. Voilà, il faut prendre aussi en compte le contexte sanitaire. Il y a des gens qui meurent aussi à l'hôpital, donc c'est aussi normal de se protéger aussi. Après, faut prendre aussi en compte le contexte social et des gens de la culture qui aujourd'hui sont dans une situation de galère. Ça fait du bien de voir aussi qu'on peut mobiliser certains endroits pour lutter au cœur des quartiers bourgeois. Ça fait toujours plaisir de voir des luttes, même en temps de pandémie. On est un peu tous en manque de musique et de bons moments. D'accord. Et du coup, il y a quand même de la musique. Ouais. Il y a quand même des belles personnes, il y a quand même du soleil et on passe quand même un bon moment. Développer ce qui se passe en souterrain, ce serait peut-être un peu long. En revanche, comme tout est lié, mais après, peut-être qu'on peut s'estimer heureux d'avoir connu une certaine normalité, entre guillemets, auparavant, puisque à partir de maintenant, plus rien ne sera normal. Pour moi, c'est pas qu'une impression, le virus existe, mais il est complètement utilisé, c'est un prétexte pour quelque chose qui était préparé et dessiné depuis très 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 longtemps. Et j'apprécie pas du tout que quand on a ces quelques idées, on se fasse traiter de complotiste. Pour la plupart des gens que je vois autour de moi qui comprennent et qui sentent ces choses-là, je vois des gens sains d'esprit, sains de corps, qui vivent avec optimisme, confiance dans la vie. Donc non, on n'a pas du tout l'habitude de se méfier de tout ce qui vient. Mais là, il faut savoir être lucide quand c'est nécessaire et voir les choses en face pour pouvoir les appréhender et se positionner. Et l'art est hyper important pour pouvoir avoir un point de vue sur quelque chose, un point de vue décalé. Et si on nous empêche de le faire, c'est gravissime. Là, on aimerait juste qu'on fasse bouffer, loisirs, sécurité. C'est super dangereux, donc non, 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 nous laissons pas faire. Depuis cette histoire de coronavirus, je suis effarée. J'ai d'abord été angoissée, un peu du virus, pas plus que ça, mais angoissée de voir l'endormissement de la population et le manque de réaction à une guerre énorme qui se trame, qui se fait avec l'accord des gens et de plus en plus avec leur participation. Et ça me fait des vrais cauchemars. 3 minutes, couvre-feu, entrez marchand. Hier, il y a une performance et il y a eu... il fallait libérer la culture. Et j'ai un petit garçon qui est passé et qui m'a dit mais c'est quoi en fait, à quoi ça sert tout ça? C'était quand même très symbolique, donc je lui explique gentiment. Il demande à sa maman qui était devant son téléphone et on s'est dit que sa maman elle s'en fichait un petit peu. Et en fait, elle lui a dit ok. Il a enlevé un lien pour délivrer la culture et je l'ai entendu continuer de parler après avec sa maman. Et sa mère lui a dit mais tu sais, c'est important parce que sans la culture, en fait, les gens sont morts. Alors non, on ne meurt pas sans la culture, effectivement. Mais c'est quand même un symbole fort et je pense que toutes les cultures, on a besoin, des gens qui sont subventionnés ou pas, c'est la parole libre en fait dans la culture. Et ça nous manque en fait.
vraiment un besoin vital d'artistique, d'art. Et pourquoi? Parce que c'est indispensable pour transmettre une autre façon de vivre, pour ne pas survivre mais vivre, pour avoir accès à la liberté.